Salut tout le monde et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de comment débiter de la mélamine sans faire d'éclat puis pour avoir un fini le plus propre possible. Euh, si vous avez déjà travaillé de la mélamine, vous savez que c'est un matériel qui est fragile, surtout au débitage, ça éclate facilement. Et on n'a pas toutes des scies à panneaux, là, des scies à format là, qui sont équipés d'une scie comme ça pour faire un petit trait en dessous pour ensuite avoir le trait principal puis éviter les éclats qui sont en dessous. Premièrement, pourquoi on utilise la mélamine? La mélamine, c'est un matériel qui est peu coûteux et qui est en panneau, donc qui est rapide pour effectuer des projets, c'est rapide. On n'a pas de sablage, on n'a pas de finition à faire. On débite, on colle le edge, on machine, puis on assemble. Fait que c'est pour ça qu'on utilise surtout de la mélamine. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, de la mélamine, il y a différentes couleurs, différentes textures. Il y a même des textures et des couleurs qui imitent parfaitement le bois. Fait que quelqu'un qui connaît pas ça, la mélamine, à voir le morceau, il va penser que c'est du bois. C'est pour ça qu'on utilise la mélamine. C'est pour ça que vous me voyez souvent travailler de la mélamine. Pour débiter votre mélamine, ce que ça vous prend une lame de finition. De préférence avec le plus de dents possible. Peu importe la grandeur de lame que vous utilisez, prenez la lame qui a le plus de dents possible, chevauchée gauche-droite. Il y a des lames qui sont déjà conçues spécialement pour couper de la mélamine sans avoir d'inciseur. La lame que j'utilise, moi, c'est la FS-Tool. C'est la XL4000 de FS-Tool et non Festool. FS-Tool. C'est une lame qui a les dents extrêmement pointues, qui fait un beau trait en dessous, autant que sur le dessus. Par contre, il faut prendre le temps de bien ajuster la hauteur, justement, pour éviter les éclats en dessous ou dessus. Parce que si on met la lame trop basse, l'angle d'attaque de la lame est trop bas, ça cherche à éclater sur le dessus. L'inverse, si on met la lame trop haute, ça va quand même chercher à éclater en dessous, surtout quand elle commence à être émoussée. Parce que c'est le désavantage de ces lames-là, étant donné qu'elles sont extrêmement pointues, ben ça mousse assez vite. Vous ne ferez pas un set de cuisine, une armoire de cuisine au complet avec une seule lame. Ça va vous en prendre au moins deux pour pouvoir passer au travers de votre set de cuisine parce qu'on a plusieurs morceaux à débiter. Avant de faire la vidéo, j'ai pris le temps d'aller voir sur YouTube, moi, qu'est-ce qui avait déjà été fait pour voir un peu si ma méthode était quelque part. Et j'en ai vu de toutes sortes. Du débitage avec une skill saw ou une scie plongeante en reculant pour faire une pré-incision avant de descendre et de repousser, c'est pas l'idéal, je dirais. On recule pas avec une scie circulaire ou une scie plongeante, on avance. Autre chose, j'ai vu aussi du monde débiter de la mélamine avec des scies sauteuses en mettant un tape dessus pour essayer d'éviter le plus d'éclat possible. Fait que ma méthode, vous allez voir, elle va être bonne pour ces situations-là. Là, vous allez me dire, c'est quoi ma méthode? Ma méthode est en deux étapes. Première étape, je débite tous mes morceaux sans exception, un 8 plus long, un 8 plus large. C'est-à-dire 3 mm plus long, 3 mm plus large. Fait que je débite tous mes morceaux sans me préoccuper ouais, si je vais faire des éclats ou si j'en ferai pas. Je débite tout de cette manière-là. Ensuite, je passe à la deuxième étape. Ma deuxième étape, c'est simple. Je passe tous mes morceaux sur la toupie sur table ici. Les 4 fâches, je fais le tour. Ça enlève tous les éclats et on obtient un fini super lisse. Et si on est bien ajusté, ça ne change pas notre éclairage. C'est ça qui est important aussi, c'est d'être bien ajusté, le couteau égal avec la table de sortie pour pouvoir garder notre éclairage. Ok, si je prends cette pièce-là, je viens de la passer sur le banc ici. Ça, c'est le dessus. Il est lisse, il n'y a pas d'éclat. Quand on passe le doigt, on sent un petit peu que ça gratte un petit peu, mais il n'y a pas d'éclat. Si on regarde le dessous, je ne sais pas si on voit bien le voir, ben le dessous, il y a quand même des éclats. Parce que j'ai pas fait attention quand je l'ai coupé, je l'ai coupé à une vitesse raisonnable, mais fait qu'on va le passer là-dessus, vous allez voir le résultat. Ça c'est le dessous, le X c'est le dessus.
Le dessus, il est encore super beau. Et là, on ne sent plus aucun accrochement, c'est full lisse. Et le dessous, il n'y a plus aucun éclat. Il est lisse. La méthode, c'est ça, je passe toutes mes pièces, je fais le tour. Après, on est prêt pour passer à une autre étape. Pour ce qui est des petites pièces, genre ces petites pièces-là, pour pouvoir passer au bout, ce que j'utilise, c'est tout simplement un rebut comme ça, qui est d'équerre, que j'accote sur le guide, et je m'accote dessus, et je passe. Ça évite d'avoir bougé, parce que si on essaye de passer une pièce comme ça, on risque de bouger, surtout que mon ouverture est assez large. C'est comme ça que je m'y prends. Pour ce qui est des grosses pièces, les gros morceaux là, sur lesquels ici j'aurais de la difficulté à travailler, j'utilise une autre méthode, j'utilise ma varlope électrique, là, le rabot électrique avec un guide, et puis je fais le tour, je vais vous montrer. Au début, quand j'ai commencé à utiliser des lames de scie spécifiques pour la mélamine, les super pointues comme j'ai là, j'essayais de débiter mes pièces à la bonne dimension tout de suite sur le banquier, mais même j'avais toujours des éclats de temps en temps. Surtout quand on arrive, on fait des grandes longueurs, on arrête pour se repositionner, des fois on arrête, la pression n'est plus la même sur la lame, là il se fait une petite vibration, il y a un éclat qui part. Maintenant, je me casse plus la tête de savoir si je vais faire des éclats ou pas. Je le sais que je vais en faire. J'ai des repasses toutes là-dessus. Et ça fait une super belle job. Bon, ben c'est ce qui conclut ma vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Vous savez maintenant c'est quoi ma méthode. Et elle fonctionne peu importe la manière que vous allez débiter votre mélamine. Donc, c'est comme ça ma méthode pour débiter sans faire d'éclat. On se casse pas la tête sur le banc ici. On débite ce qu'on a débité avec une surcote. On passe nos pièces sur la toupie et on passe à une autre étape. Donc, c'est comme ça que ça termine la vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et partagez-la. Il y a sûrement du monde que vous connaissez qui travaille la mélamine et qui a de la difficulté toujours avec les éclats. Ça va sûrement leur être utile. Et on se redit à une prochaine fois pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à une prochaine. Salut!